Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une journée dans mon assiette, spéciale hiver cette fois-ci, donc c'est parti. Alors pour le petit déjeuner, je vais me faire un porridge avec ce lait de coco à base de riz et de coco qui est vraiment juste ultra bon. J'ai découvert en magasin bio il y a peu de temps. Donc je vais mettre à peu près 25 centilitres. Ensuite je vais mettre environ 40 g de flocons d'avoine dans une casserole et je vais remuer le tout jusqu'à ce que les flocons d'avoine absorbent le lait et gonflent. Donc ensuite tout simplement je viens mettre donc les flocons d'avoine imbibés du lait de coco dans un bol et par dessus je vais rajouter le topping que je veux. Donc pour cette fois-ci j'ai rajouté un petit peu de noix de coco, quelques amandes et un petit peu de graines de chia. Avec ça, comme tous les matins, je me fais mon petit thé. Donc je pense que vous commencez à le connaître maintenant, il s'agit du brûle graisse de chez Céliflore que je prends surtout pour son goût que j'adore, vraiment je l'aime beaucoup. Et je viens de rajouter un petit kiwi pour avoir un petit fruit, parce que j'aime bien avoir une petite dose de fruits le matin en général. Ensuite, ma collation à 10h. En ce moment, je fais mon sport le matin, donc vers 10h30, 11h quand je rentre du sport. Ma collation du matin, c'est tout simplement un shake de protéines. Donc si vous voulez en savoir plus sur les protéines, je vous mettrai le lien de mon article sur mon blog, je vous avais fait spécialement là-dessus. Et si ça vous intéresse, je vous en reparlerai un petit peu plus en profondeur dans une prochaine vidéo. Mais là, du coup, je viens juste mettre 20 g de protéines en poudre dans mon shake. Celles-ci viennent de chez Secret Fitness, elles sont stracciatelles, elles sont vraiment ultra bonnes, c'est les meilleures que j'ai jamais mangées de ma vie. Ensuite, pour le déjeuner, je vais tout simplement faire des patates douces au four. Donc en fait, il faut juste les couper en deux, comme vous le voyez. Faites attention parce que les patates douces, c'est assez dur à couper. Et ensuite, sur une plaque recouverte de papier sulfurisé, je vais venir les poser dessus. Et je vais les assaisonner un petit peu avec du paprika doux. J'aime vraiment beaucoup l'association patate douce paprika, comme vous aviez pu déjà le constater dans ma recette de frites de patates douces. Ensuite, je vais mettre un petit peu de sel, de poivre, vous assaisonnez à votre convenance. Et enfin, je vais mettre un filet d'huile d'olive pour qu'elle soit un petit peu plus fondante. Et il faut quand même mettre un petit peu de gras dans tout ça. Et maintenant, je viens les enfourner pendant 45 minutes à 250 degrés. Et voilà ce que ça donne en sortant. C'est super bon. Avec ça, je mange une escalope de dinde. Mais vraiment, j'aime beaucoup. Donc pour ma collation de 17h, comme d'habitude, je me fais un thé, je me prends une petite pomme et une petite poignée de fruits secs. Je fais mon mélange moi-même en ce moment avec des cacahuètes, des noisettes, des amandes et des noix. Pour le dîner, cette fois, on va faire des petits gratins de chou-fleur. Donc il suffit de prendre la tête de votre chou-fleur, de l'avoir bien nettoyée et vous allez couper chaque petite tête en fait. Je sais pas si vous voyez, enfin les images parlent d'elles-mêmes. Ensuite, vous allez les mettre dans une casserole d'eau bouillante. Puis vous les laissez cuire une vingtaine de minutes, mais de toute façon, vous vérifiez, elles sont cuites quand le couteau s'enfonce dedans, comme dans du beurre. Donc ensuite, vous les égouttez et là, on va faire une espèce de petite béchamel. Donc dans un quart de litre, je vais venir mettre un bouillon cube
Une fois qu'il s'est bien dispersé, je vais venir mettre 20 g de beurre. Je crois que c'est la première fois que vous voyez du beurre dans une de mes vidéos. Et ensuite, j'arrête le feu et je viens rajouter 20 g de farine et je viens mélanger. Une fois que j'ai obtenu ma petite béchamel, je viens l'assaisonner avec un petit peu de noix de muscade, c'est vraiment très bon. Et ensuite, on va monter nos gratins. Donc dans des petits plats, je mets un petit peu de béchamel au fond du plat. Par-dessus, je viens mettre les têtes de chou-fleur. Et enfin par-dessus, je viens recouvrir encore une fois de béchamel. Donc quand je pose ma béchamel, j'appuie un petit peu avec ma cuillère pour casser un petit peu tout ça et qu'elle rentre un petit peu partout entre les têtes de chou-fleur. Et enfin pour le faire gratiner, je vais mettre vraiment un petit chouïa de gruyère râpée par-dessus, c'est quand même meilleur. Avec ça, je vais me faire une salade verte avec du tofu pour avoir un petit peu de protéines. Donc c'est du tofu au curry que j'ai trouvé dans une épicerie bio juste en bas de chez moi. Je viens le couper en petits cubes et ensuite je vais juste le faire revenir dans une poêle. Et enfin, je vais venir disposer mes petits cubes de soja par-dessus ma salade verte et je vais rajouter mon petit gratin de chou-fleur pour un dîner bien complet. Voilà les filles, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!